Waouh! Alors celle-là, je m'y attendais pas. Salut les centres extrémistes. Bah d'ailleurs, on m'a demandé pourquoi cette intro. Alors c'est juste pour le trait d'humour, le paradoxe que ça représenterait d'être à la fois centriste et extrémiste. Bon, il y a eu plein de commentaires intéressants, j'ai essayé de répondre au maximum. Malheureusement, je pourrais pas réitérer ça sur chaque vidéo qui pète de la sorte. Éventuellement faire un format, pourquoi pas en live, mais voilà. Il y a des gens qui m'ont corrigé sur le fait que j'ai dit que j'avais regardé la vidéo en entière, au lieu de dire que je l'avais regardée en entier. Alors n'hésitez surtout pas à me reprendre sur ma grammaire, moi je suis quelqu'un qui moi-même... reprend les gens assez fréquemment, donc ça ne me dérange vraiment pas que vous le fassiez, voilà, n'hésitez pas si vous entendez d'autres erreurs de ma part comme ça, faites-le moi savoir. Également j'ai vu d'autres personnes qui se plaignaient du rythme de mon parler, alors je vais essayer de faire un petit effort mais je vous garantis rien, mes vidéos elles sont montées, donc en fait je coupe les silences, tout ça, surtout que des fois il y a vraiment des longs silences de 15 secondes où je cherche mes mots en fait, je vais pas vous afficher ça quoi, c'est un peu inutile. Bon déjà il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir, c'est vrai que quand j'ai fait une énumération des youtubeurs de droite que je regarde, j'ai oublié Modin Malin, alors que c'est celui dont je m'inspire le plus du coup, du fait que j'écrive un peu mes vidéos, bon j'essaie de garder quand même un style de parler assez proche du parler quotidien, mais voilà je pense que c'est important d'avoir un petit peu de préparation en amont, donc il y a Modin Malin, ouais effectivement si vous ne connaissez pas, pour moi c'est peut-être le meilleur youtubeur de droite, avec Georges aussi d'ailleurs que j'ai oublié d'énumérer, Georges, voilà, bon, faut pas tous les faire mais ces deux-là déjà c'est quand même du sacré boulot. Mais un petit dernier quand même, qui est beaucoup moins connu, je devrais dire une petite dernière en fait, c'est Revolt News France. C'est un peu elle en fait qui m'a motivée pour me lancer parce que elle a une petite voix toute innocente, c'est très sympa. Alors elle a pas d'avatar en 3D comme moi, et elle fait des vidéos beaucoup plus courtes. Donc voilà, c'est un peu différent de ce que je fais finalement, mais moi ça me fait énormément rire quoi, sa petite voix toute innocente qui dit les termes. Voilà. Aussi, il y a eu 2 commentaires qui m'ont reproché de pas respecter les morts parce que j'ai parlé de Quentin Durand et de Charlie Kirk. En fait, ils ont mal compris et ils croyaient que je critiquais Charlie Kirk et Quentin Durand, alors qu'au contraire, en fait, je disais que ça donne pas envie de sortir de l'anonymat quand on voit comment ils ont fini. Cela dit, eux-mêmes étaient très courageux. Enfin, on va reparler de Quentin Durand un peu plus tard, mais voilà, en tout cas, Charlie Kirk lui-même ne réalisait pas à quel point il était courageux en fait, puisque ce qu'il faisait était particulièrement inoffensif. En fait, il débattait devant des universités. Je pense qu'il n'avait pas du tout prévu de se faire quick, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, si, je respecte les morts. D'ailleurs, moi j'étais un énorme consommateur de Charlie Kirk avant son assassinat, et je vous cache pas que j'étais à la fois très attristée et enragée par ce qui lui est arrivé. Donc voilà, ça c'est dit. Du coup, nouvelle section maintenant en début de vidéo, c'est le commentaire du jour. Après, peut-être que cette section ne durera pas si je n'ai plus de commentaires. On verra bien. En tout cas, aujourd'hui, c'est un commentaire haineux. Je vais essayer d'alterner. Demain, ce sera un commentaire positif sur lequel j'aurai des choses à répondre. Donc c'est parti. Voilà, je sais pas si on arrive bien à lire. En tout cas, je vais le lire pour vous. Donc selon toi, Quentin n'était qu'un gentil mec et les méchants gens de gauche vous détestent simplement parce que vous aimez votre pays et votre drapeau. Ça, c'est au choix du sophisme, de la désillusion ou un pur manque de connaissances. Dans les faits, Quentin et ses amis se sont réunis pour tendre une embuscade et ils ont perdu. Les vidéos de renseignements généraux prouvent d'ailleurs leur présence plus d'une heure avant la rixe. C'est triste qu'il y ait eu un mort, mais c'était 1000 fois évitable. Quant au pays et au drapeau, la France est la patrie des droits de l'homme. Ces principes tiennent en 17 articles. Au pire, un résumé par ChatGPT prend 2 secondes. Et nous défendons cet héritage. Le drapeau tricolore, lui, appartient à la France républicaine, pas à l'Empire. Si vous cherchez un drapeau plus proche de vos idéaux, il en existe d'autres aux couleurs de la France, orné d'un joli aigle par exemple, mais ce n'est pas celui de la République française. Donc déjà, dans un premier temps, alors non, effectivement, j'ai bien conscience que même parmi les plus woke d'entre vous, il y en a qui ne font pas l'amalgame drapeau de France égale facho. Mon propos, c'est pas ça, c'est pas que tous les gauchistes font cet amalgame. Mon propos, c'est que il n'y a que chez les gauchistes que cet amalgame est fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un va brandir un drapeau de la France en manifestation, dans une manifestation de gauche par exemple, notamment, il s'expose à un risque que les gens sur place l'agressent, le violentent, alors qu'eux, ils ne savent même pas de quel bord il est en fait. Les drapeaux de France arrachés, déchirés, brûlés, c'est pas des droitards qui font ça, d'accord? Donc là, on est sur un cas de malhonnêteté intellectuelle encore assez soft. Et vous allez voir la suite. Dans les faits, Quentin et ses amis se sont réunis pour tendre une embuscade. Donc là, voilà. Moi, c'est à partir de là. Ces gens sont omniscients en fait. J'en ai déjà parlé de cette maladie mentale qui consiste à bafouer complètement la présomption d'innocence, partir du principe qu'un accusé est instantanément coupable, surtout quand il s'agit de VSS, ou bien en l'occurrence d'un droitard, en fait, juste le mec est droitard quoi. Alors effectivement, Quentin Durand aurait potentiellement mouillé dans des assos pas très jojo et tenu des propos assez alarmants sur Twitter. Cela dit, ça, ce n'est pas prouvé, et même si ça l'était, c'est hors sujet en fait. Encore une fois, le mec était là pour simper Nemesis. Alors, je formule ça comme ça pour rigoler, je ne le critique absolument pas sur ce point-ci. Quand je dis simper, c'est pas premier degré, mais oui, il était là pour défendre le Nemesis en cas de souci. Donc reformuler ça en il était là pour tenir une embuscade, c'est vraiment être un gargantuesque FDP. Désolé mon petit commentateur, mais en fait, pour qu'il y ait embuscade, il faut qu'il y ait appât, et même si des messages qui ont tourné étaient réels, ceux selon lesquels Nemesis proposait de servir l'appât, ça sous-entend que quand Nemesis milite, il y a des animaux qui vont forcément mordre à l'appât. Donc en fait, de base, c'est ces gens-là le problème. C'est eux qui initient la violence. Si Nemesis vient avec sa garde rapprochée amatrice,
et que personne ne tente de s'en prendre à eux physiquement. Donc quand je dis à eux, c'est Nemesis et la garde rapprochée. Il n'y a pas de violence physique du tout en fait. J'ai répondu ça parce qu'en fait la malhonnêteté intellectuelle pure, ça va 5 minutes quoi. Puis je parle même pas des, encore une fois, des étiquetages au régime naze qu'il sous-entend. Donc là on est sur le cas typique des personnes dans ma vidéo réponse à KB. Voilà, on ne peut pas débattre avec ces gens-là. Ces gens-là, on ne peut pas débattre avec eux. Ça sert à rien de les inviter en live. On voit à travers leur raisonnement qu'ils sont malades. C'est-à-dire que là, il base tout son narratif selon lequel Quentin était là pour tendre une embuscade, était vraiment le méchant de l'histoire, sur le récit officiel qui a été relayé par France Télévisions et qui est extrêmement ou bien biaisé, ou bien flou, imprécis, tout ce que vous voulez. Mais lui, vu que c'est France Télévisions qui a dit ça, et bah lui, il est mort à l'hameçon. Tu vois, c'est comme l'article que Modin Malin a débunk sur les attentats de droite, comparé aux attentats de gauche, comparé aux attentats islamiques. Lui, c'est le genre de gars qui a pris l'article, donc c'était Mediapart je crois, ou je sais plus, bref, c'était... Non, c'était Libération en fait. Il l'a pris premier degré l'article. Il a vu le graphique, il a regardé le graphique, il a fait « Ok, c'est bon, je sais tout ». Ces gens-là sont une peine perdue. Ça ne sert à rien de leur parler. Et c'est d'ailleurs pour ça que du coup, je ne lui parlerai plus jamais. Je l'ai masqué. Lui, il verra ses propres commentaires sur ma chaîne, mais ce sera le seul à les voir. Donc voilà, je tiens à le dire pour les futurs haters, attendez-vous à ce que ce soit le cas aussi pour vous. Lui, du coup, vu que c'est le commentaire du jour, il sera au courant. Vous ne serez pas au courant. Du coup, bon, allez, on arrête cette intro beaucoup trop longue. Aujourd'hui, vidéo assez particulière parce qu'on va se mater un extrait politique, mais on va surtout parler de cinéma ensuite. Enfin, ce sera également politique en fait, du coup, ce dont on va parler côté cinéma, mais on va passer d'une intervention d'une politicienne qui parle pas du tout de cinéma à la politique dans le cinéma aujourd'hui. Vous allez me dire, mais quel rapport? Bah, y en a même pas forcément. Enfin, si, je vais quand même faire un micro-lien, mais en fait, c'est surtout qu'il y avait pas grand chose à dire sur l'extrait. Alors, il y avait quand même à dire, vous allez voir, mais on va vite faire le tour. Et pour le bien du watch time, MDR, j'ai décidé d'enchaîner sur autre chose. Mais en fait, watch time ou pas watch time, j'en avais gros sur la patate, il fallait que je parle du sujet suivant. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, voici l'extrait. Et c'est grave parce que on ne peut pas laisser se répandre comme ça sur notre territoire ce poison du racisme et ce poison de l'antisémitisme. Bon déjà, c'est cocasse de défendre un élu LFI tout en prônant la lutte contre l'antisémitisme. C'est comme si je défendais à la fois le H et les juifs. Enfin, ça n'aurait aucun fucking sens qu'on se le dise. Mais je comprends pas alors. C'est peut-être parce que c'est un extrait du coup, mais quels sont précisément les actes racistes et antisémites qu'elle dénonce? Parce que là, sans contexte, on dirait que tous les autres candidats à la mairie qu'il a remporté Bali, ils sont racistes et antisémites. Ou alors c'est, dès qu'on critique Bali, ça veut dire qu'on est raciste? On peut pas critiquer ses actes sans être raciste? Ou bien plot twist, Bali est de confession judaïque, du coup ceux qui critiquent ses actes, ses idées sont racistes et antisémites? Et Banane Brun-Pivet, si demain Bali, mettons, il dit du mal des Indiens, il dit des choses sur leur hygiène par exemple, terrain glissant, je vous l'accorde, mais admettons qu'il fasse un amalgame du type tous les Indiens sont comme ça, vous allez lui laisser dire ça? Parce que si vous le contredisez, vous êtes raciste? C'est pas parce qu'on critique quelqu'un qu'on critique sa couleur de peau. C'est marrant, c'est la même méthode de musulman que dans le cinéma ces derniers temps. Voilà, c'est ça le rapport. Ils mettent un héros femme, ils font un film absolument pourri, et quand quelqu'un critique le film, ils disent t'es misogyne. Comme ça, la critique est décrédibilisée, et le fond du propos n'a même pas besoin d'être contredit. C'est formidable. Encore mieux, tu color swap un personnage initialement blanc dans l'œuvre originale, en le faisant jouer par un acteur noir. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on discute, en fait, cet aspect du cinéma ces derniers temps, que je trouve est un gouffre pour les wokos, dans lequel ils s'embourbent. C'est que là où ils voient une bonne intention de la part de la production, quelque chose de bénéfique pour la communauté en question, je trouve que c'est précisément le contraire que ça crée. Je m'explique, la prod, elle fait ça par pur calcul, si c'est pour la représentation, elle fait ça pour être applaudie, acclamée, elle fait ça pour son image à elle se sert de l'acteur issu d'une minorité comme d'un argument marketing, un asset. C'est déshumanisant de fou pour l'acteur. Rendez-vous compte, ils le prennent entre deux doigts et l'agitent au public comme une babiole en mode regardez, regardez, on en a un issu de la diversité, voyez comme nous sommes bons et magnanimes. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré avec magnanime, mais bref, vous voyez où je veux en venir, c'est super malsain leur délire. D'autant qu'il y en a jamais eu besoin, je suis désolée, le délire de la représentation au cinéma, c'est un fantasme d'égocentrique. Si des gens dans le public défendent ce principe, ils sont narcissiques, c'est tout. Encore pire, s'ils défendent ce principe alors qu'ils sont blancs cis hétéros, ils nourrissent le délire victimaire des autres, et donc le narcissisme suscité des autres. Je suis désolée, mais personnellement j'ai grandi avec les films de Will Smith, Denzel Washington, Forest Whitaker, Idris Elba, j'adore ces acteurs, et quand je les voyais à l'image, la différence de couleur de peau entre eux et moi ne m'a à aucun moment empêché de m'identifier à eux, alors que ce sont des hommes de couleur. Pareil, j'ai des potes mecs qui sont fans de Alien et Terminator, ils s'identifient très bien à Ripley et Sarah Connor, voire même encore mieux, ils s'identifient très bien au Terminator, pour le deuxième film par exemple, alors qu'il est pas humain, mais même pire, on peut s'identifier à l'Alien ou au Predator, quand on voit tous les trucs cool qu'ils peuvent faire. D'ailleurs, ils en ont fait une série de jeux vidéo que j'aimerais beaucoup revoir honnête, le dernier opus était pas foufou, mais dans ces jeux on pouvait jouer l'Alien, on marchait sur les murs, les plafonds et tout, c'était trop bien. Est-ce que je me suis refusée de jouer à ces jeux quand j'étais jeune sous prétexte que bah non, moi je suis un être humain, je suis une fille, donc je ne vais jouer que à des jeux dans lesquels on incarne un être humain et une fille. Voilà, j'aurais joué qu'à Tomb Raider alors. Ah ben non, j'avais 10 ans, Lara Croft c'est une adulte, du coup je peux pas m'identifier, donc j'y joue pas non plus. Enfin vous comprenez la débilité du propos. Surtout que bon, si on parlait sincèrement de représentation, on ferait en sorte que le pourcentage de population de telle ethnie soit retranscrit au même pourcentage dans le film.
Généralement, ça part plutôt sur une mise en avant d'une minorité, c'est-à-dire que elle est présente à un pourcentage bien plus élevé que la population du pays dans lequel le film est fait ou se déroule. Et puis croyez bien que les gens qui militent pour la représentation, ils s'en inquiètent qu'en Occident, hein. Bah oui, ils vont pas aller forcer Bollywood à mettre plus de blancs, d'asiatiques ou de renois, hein. Pareil pour le cinéma africain, qui est super divertissant d'ailleurs au passage, en fait Bollywood aussi, je viens de calculer, mes 2 exemples sont bangers. Bref, au cinéma africain c'est la même, ces activistes ils vont surtout pas aller leur dire, dis donc dans vos films il y a que des renois. D'ailleurs c'est marrant, mais quand ils veulent faire de la représentation, bon déjà, ils prennent un malin plaisir à le faire sur un personnage quand même bien important en général, mais surtout c'est toujours avec un acteur noir. Donc faut faire de la représentation pour que tout le monde y trouve son compte, voilà, l'argument c'est celui de la diversité, mais c'est jamais un acteur avec une ethnie autre que noire, genre asiatique, arabe, indien. En fait on dirait qu'ils ont un fétichisme malsain pour les renois. Des fois ils font un swap avec un mexicain quand même, oui à Hollywood c'est assez tendance, on l'a vu avec les 2 frères dans Last of Us, puis l'acteur principal est ultra tendance, lui en l'occurrence, donc ça passe. Mais à part ça, c'est full color swap blanc vers noir. C'est très bizarre comme vision de la diversité. On a pu le voir récemment avec Paapa Isidio, d'ailleurs je viens de réaliser le mec s'appelle Paapa, genre Paapa, c'est marrant. Et ça c'est raciste du coup. Je fais un jeu de mots avec son prénom, hein. Le trait d'humour est 100% basé sur la sémantique, mais vu que le prénom en question est à consonance africaine, du coup mon jeu de mots est raciste. Mais si j'avais fait un jeu de mots genre romain, haha ils sont fous ces romains, par exemple, là c'est bon. Est-ce que dans ma blague je me moque d'un aspect de la culture africaine en particulier, d'un aspect concret, hein, genre une coutume qu'ils auraient, autre que la manière dont sonne le prénom, d'ailleurs, qui n'est pas moqué ici directement, hein. Je trouve juste amusant qu'elle sonne comme autre chose, et en plus cette autre chose est totalement anodin. À la limite si j'avais dit ça sonne comme un giga cliché ou un trait spécifique à leur ethnie, bon j'aurais pu comprendre que, mais j'aurais quand même pas trouvé ça raciste perso vu que je n'aurais fait que relever une ressemblance, mais bon bref. Dans le cas de Paapa Isidio en plus, bon, la plupart d'entre vous ont probablement déjà suivi, mais il incarne Rogue, donc le professeur qui, dans le premier livre Harry Potter, est directement soupçonné par le héros et ses amis d'avoir volé la pierre philosophale. Dans le deuxième bouquin, c'est ce professeur qui sort du placard là, vous savez quand les élèves doivent affronter leur plus grande peur, bon Neville sa plus grande peur c'est Rogue. Puis bon plus tard, grâce à la pancine, on a un aperçu de la jeunesse de Rogue, pendant lequel on le voit littéralement se faire bully, donc harcelé, brutalisé, par le père de Harry Potter et ses potes, qui le pendent par les pieds en riant à gorge déployée, devant d'autres élèves. Donc t'as des gens qui non seulement défendent le color swap, bon ça on a l'habitude, mais qui vont même jusqu'à dire que ça ne change pas le récit, parce que toutes les scènes que je viens de vous décrire, elles sont telles quelles, inchangées. Genre dans l'action, les péripéties, tout ça, ce sera exactement pareil, sans changement. Les scènes jouées seront à l'exactitude du bouquin, donc le récit n'est pas changé du coup. Donc oui, vous entendez bien, ils font exprès de pas comprendre qu'un mec blanc qui se fait bully par d'autres mecs blancs sous prétexte qu'il est creepy, parce que c'est un weirdo, si tu rejoues la scène tout pareil, mais tu remplaces le mec qui se fait bully par un renois, ils font exprès de pas comprendre que du coup ça change le récit. Même si tu touches rien aux actions, même si tu ne changes que l'ethnie d'un personnage, ils sont là, ils y croient, genre tout va bien. Donc le trio de héros qui soupçonne le seul prof noir de l'école d'avoir volé la pierre philosophale, ils voient pas le problème. Neville qui, au moment de révéler sa plus grande peur, sa peur c'est le seul prof noir de l'école, il voit pas le problème. Et James Potter qui brutalise un camarade noir en prétextant qu'il est creepy et weirdo, il voit pas le problème. Ces gens n'ont pas d'âme, ce sont des PNJ, je le dis, j'ai pas peur de le dire, ils se comportent comme des robots. Oui, la scène est similaire, rien n'a changé. La définition de récit, c'est relation orale ou écrite de faits vrais ou imaginaires. Vu que la relation orale et écrite imaginaire est inchangée, alors le récit est inchangé. Ils font exprès de pas comprendre, je le répète, c'est un délire. Voilà, donc je sais que je suis passée du coq à l'âne, mais ça m'a permis de faire un résumé du problème avec le cast de Paapa Isidio, qui je pense est un excellent acteur d'ailleurs, et même je pense qu'il fera un très bon boulot dans cette série Harry Potter. En fait, je ne l'ai jamais vu jouer de mémoire, mais je pense que s'il a été cast, c'est qu'il a quand même du talent, et c'est absolument pas ça qui est critiqué ici, je pense que vous le savez très bien. C'est juste que les color swap de base, ça va pas, mais là, en plus, c'est un mec qui se fait brutaliser, donc ça va encore moins bien en fait. Il serait temps qu'à Hollywood, les productions, elles comprennent que ce n'est pas possible. Moi, je suis tiraillée parce que j'ai extrêmement envie de la regarder, cette série, à la base, mais vu qu'il y a ça, mais j'ai quand même un petit peu aussi envie de la boycotter, je vais pas vous mentir. Moi, je suis vraiment fan d'Harry Potter à la base, mais je pense que vous savez quoi, je vais juste me contenter de relire les bouquins si je trouve le temps en fait, ce sera plus simple. À vrai dire, s'ils avaient cast Paapa Isidio pour jouer un autre personnage, ça aurait été trop bien. Enfin, trop bien. Bon, il y aurait quand même eu un color swap, j'imagine, au passage, mais si c'est pour un personnage mineur ou un personnage dont la couleur de peau ne fait pas changer le récit sans rien changer, au final, c'est un peu des génies hein, quand on y réfléchit bien, ils arrivent à changer le récit sans le changer, c'est fort. Ça aurait été mieux, ouais, ça aurait été mieux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Bref, bonne démocratie à vous.